Bonjour et bienvenue à tous au numéro 46 de l'hebdo des arrivages par Cage, un numéro encore assez chargé avec pas mal de bons jeux qui arrivent cette semaine. On démarre tout de suite. Et on démarre tout de suite avec Pas vu pas pris, un jeu où vous êtes des fantômes qui vont devoir se cacher des humains qui regardent par les petits trous de la serrure. Et c'est vraiment un jeu où vous allez avoir la sensation de jouer à cache-cache puisque vous allez devoir déplacer des meubles et cacher vos fantômes de taille un peu différente derrière ces meubles. Et puis on détermine l'endroit où il positionner la serrure et les joueurs essayent de regarder à travers la serrure pour voir si on voit ou pas les fantômes qui sont cachés derrière les meubles. C'est évidemment le joueur qui a fait traverser le plus de fantômes qui remporte la partie, avec en plus la contrainte de si on a fait traverser des plus gros fantômes, on marque évidemment plus de points. Vous jouez avec un matériel en 3D avec un effet waouh quand vous ouvrez la boîte qui est assez extraordinaire. C'est pas vu pas pris. Et on continue avec l'Hippogrammes. Dans l'Hippogrammes, vous jouez soit par équipe avec deux équipes qui s'affrontent, soit de façon coopérative avec des défis à relever par les joueurs tous ensemble. Le principe du jeu, c'est que vous allez devoir faire deviner des mots à votre équipe sans utiliser une lettre bien particulière, donc faites attention aux mots que vous prononcez pour les guider. Il faut noter que pour jouer à l'Hippogrammes, il faut obligatoirement télécharger l'application qui va avec, qui est évidemment gratuite, qui va vous permettre de à la fois chronométrer les parties et à la fois vous donner les différents défis. Un jeu d'ambiance hybride pour toute la famille avec des mots, c'est l'Hippogrammes. Et on continue avec Gorinish, un jeu également coopératif basé sur une légende russe qui parle d'un dragon avec plusieurs têtes. Et dans ce jeu, les joueurs jouent chacun une des têtes du dragon. Et donc ils vont devoir simultanément programmer une action pour le dragon qui va se résoudre dans l'ordre. Et donc évidemment on va essayer de deviner ce que font les autres pour faire des actions coordonnées. Si on y arrive, c'est formidable parce qu'on arrive à se déplacer puis brûler les méchants chevaliers qui veulent nous prendre la princesse. Et puis de temps en temps ça se passe un peu différemment. Et donc si on arrive à brûler tous les chevaliers, on remporte la partie. Si les chevaliers atteignent la princesse, ceux qui remportent la partie et donc les joueurs ont perdu. C'est Gorinish. Et on continue avec un jeu de Reiner Knizia dont je vous parle à peu près toutes les semaines. C'est Into the Blue. Into the Blue, c'est un jeu de dés. Vous allez devoir faire la suite la plus longue possible en commençant du 1 et en allant jusqu'au si possible au 5 et même jusqu'au coffre pour faire un tirage parfait. Et à l'endroit où vous arrêtez après 3 jets de dés, vous allez poser un coquillage. Donc parfois c'est intéressant d'aller jusqu'au fond parce que les récompenses au fond sont plus intéressantes, mais parfois poser des coquillages à mi-hauteur voire même sur des 1 ça peut être intéressant puisque à la fin de la partie on regarde qui a posé le plus de coquillages sur chaque étage et chacun récupère les récompenses qui sont associées. Et d'ailleurs en cas d'égalité on va regarder au niveau au-dessus, donc parfois c'est votre nombre de coquillages au niveau 1 qui va être important. C'est un jeu de Reiner Knizia, c'est malin, c'est DD, c'est Into the Blue. Et d'ailleurs, Reiner Knizia, je vous en parle toutes les semaines quasiment. Et bien là, cette semaine, je vous en parlais 2 fois parce qu'il a fait un autre jeu, un jeu de plis. Donc vous devez remporter des plis exactement comme au bridge, au tarot, à la belote, tous ces jeux-là. Sauf qu'il y a un petit twist, c'est que les joueurs remportent évidemment des plis au fur et à mesure. Quand un joueur est arrivé à un certain nombre de plis, il est retiré de la partie et il remporte un nombre de marshmallows qui dépend du nombre de plis remportés par ses adversaires au moment où il quitte la partie. Donc évidemment, vous avez intérêt à quitter la partie le plus tard possible, donc remporter votre 4e, 5e pli selon le nombre de joueurs le plus tard possible. Mais le dernier qui reste à la fin de la manche, lui, il remporte rien du tout. Donc il y a un petit côté, voilà, stop ou encore de là, je pense qu'il y a un pli que je peux faire, mais c'est un peu trop tôt, ou je vais tenter de faire un pli plus tard, mais du coup, peut-être que ça sera trop tard. Avec en plus un matériel très sympa puisque les compteurs de points, ce sont des marshmallows en gomme qui remplacent ce qui aurait pu être en bois ou en carton, c'est assez original. A noter d'ailleurs que le jeu est nommé après le marshmallow test, qui était le test du marshmallow, qui était un test psychologique qui était fait sur les enfants dans les années 60-70, où en fait on leur mettait un marshmallow devant eux, on leur disait voilà, soit tu le manges tout de suite et t'attends ton marshmallow, soit t'attends 1 heure avec le marshmallow devant toi et on t'en donnera un deuxième et tu pourras manger les deux. Donc voilà un jeu qui récompense la patience comme le test du marshmallow récompensait la patience. Et on continue avec Canopée, un jeu où vous allez devoir faire votre propre forêt luxuriante et votre propre canopée du coup. Un jeu qui est conçu pour 2 joueurs avec un système de draft, vous allez pouvoir aller regarder dans des piles et soit prendre une carte de la pile, soit rajouter une carte dans la pile avec parfois des pièges que vous laissez à votre adversaire évidemment. Et donc c'est celui qui a la plus grande canopée à la fin de la partie qui l'emporte. A noter que dans la boîte il y a tout ce qu'il faut pour jouer à 2 joueurs bien sûr, mais aussi une variante solo et aussi une variante pour jouer à 3 ou 4. C'est un très joli jeu superbement illustré qui vous permet de découvrir en plus la nature de la jungle luxuriante, c'est Canopée. Et après un jeu de Tim Eisner illustré par Vincent Dutrait, un autre jeu illustré par Vincent Dutrait, celui-ci de Laurent Bozat et de Grumpf, c'est Oltré. Oltré, c'est vraiment mon coup de cœur absolu de cette fin d'année. C'est un jeu à la fois coopératif, à la fois narratif et à la fois stratégique. Le principe, c'est que vous êtes un groupe de soldats qui viennent prendre le contrôle d'un fort avec autour de plein de villages qui vous fournissent pas mal de choses et vous allez avoir des missions qui vont être différentes d'une partie sur l'autre. Il y a 5 scénarios différents dans la boîte, mais tous les scénarios sont absolument rejouables à l'infini puisque les rencontres que vous ferez sont différentes, les missions que vous allez avoir sont différentes d'une partie sur l'autre. Un matériel extrêmement complet, pas mal de surprises au cours de la partie, un jeu coopératif sur 1 heure, donc
assez resserré avec pas mal d'interactions en plus entre tous les joueurs. C'est Oltré. Et voici un jeu brésilien qui s'appelle Brasil Imperial. Le principe du jeu, c'était vraiment conçu comme un 4X européen. Alors 4X, ce sont ces jeux de développement, de civilisation. Vous allez donc exploiter, étendre votre territoire, explorer et exterminer vos adversaires. Un plateau qui est modulable et donc qui va être différent à chaque partie, mais qui reconstitue à peu près le Brésil que vous prendrez au XVIe siècle et que vous lâcherez, si tout va bien, au XIXe siècle. Votre objectif, c'est de partir le plus vite possible vers les nouvelles technologies, tout en défendant votre territoire et même en essayant d'aller conquérir le territoire adverse pour être nommé l'empereur du Brésil. Un 4X à l'européenne du Brésil, c'est Brésil Impérial. Et on continue avec un jeu à partir de 6 ans qui s'appelle Magic Hat. Le principe du jeu est assez simple, vous avez un magicien avec des chapeaux. En début de partie, on fait disparaître un des chapeaux avec l'animal qui est dedans et les joueurs vont devoir deviner quel animal a été retiré par le magicien. Et les joueurs, chacun à leur tour, vont pouvoir aller regarder dans un des chapeaux qu'on va remélanger à chaque fois. Donc il va falloir à la fois mémoriser quel animal on a vu et à quel endroit est le chapeau qu'on a vu une fois qu'il a été déplacé. Un jeu assez simple, quand on gagne une manche, on gagne un jeton chapeau magique et quand on gagne 2 manches, on gagne la baguette magique et la partie, c'est Magic Hat. Et on continue avec des jeux pour encore plus jeunes puisqu'ils se jouent à partir de 2 ans. Bienvenue à la maison et Apprenti Custo dans la collection Mes Premiers Jeux. Le principe de Bienvenue à la maison, c'est un jeu qui va vous permettre d'apprendre à vos enfants où vont les différents objets dans une maison. Donc voilà, le sèche-cheveux, ça va dans la salle de bain, mais les couverts, ça va dans la cuisine. Donc voilà, vraiment un jeu pour apprendre à ranger, classer et découvrir son environnement proche. Et Apprenti Custo, c'est 3 jeux dans une seule boîte, les 3 jeux accessibles à partir de 2 ans. Un jeu pour classer, un jeu pour développer l'empathie et deviner quels sont les plats préférés des autres joueurs, et un jeu de mémoire puisque vous allez devoir retenir une recette avec les différents éléments. À noter que dans Apprenti Custo, il y a pas mal d'ingrédients en bois qui représentent les différents ingrédients de nourriture que les enfants peuvent connaître, ce qui fait que ça peut aussi servir pour du jeu libre et jouer à la dinette. Mes premiers jeux Apprenti Custo et Bienvenue à la maison. Et on continue avec un épisode d'Escape Quest, l'œil d'Itzamna. Le principe du jeu, c'est que vous avez été défié par un espèce de milliardaire loufoque qui s'appelle John Eatons et vous allez devoir remplir les différentes missions qu'il vous confie pour essayer d'hériter d'une somme faramineuse. L'équipe qui la première parviendra au bout de ces énigmes gagnera son empire financier absolument faramineux, et donc vous allez devoir répondre à pas mal d'énigmes en temps limité, un peu sur le principe des escape games, avec ici pas mal de matériel avec une grande affiche, des enveloppes, des puzzles. À noter que le jeu est rejouable puisque vous pouvez, une fois que vous avez fini le jeu une première fois, aller sur internet sur le site de l'œil d'Itzamna. Vous pouvez télécharger et imprimer un tableau de pierres précieuses un peu différent pour avoir des énigmes un peu différentes et rejouer une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois à l'œil d'Itzamna. Et on continue avec Stella, un jeu dans la galaxie de Dixit. Vous avez sûrement joué déjà à Dixit, ce jeu d'association d'idées où vous allez devoir faire fitter une image et un titre sans trop donner d'indices. Ici, c'est un twist du jeu où vous allez avoir un plateau de cartes de Dixit. D'ailleurs, il y a dans la boîte 84 nouvelles cartes de Dixit. Et le jeu est rétrocompatible, c'est-à-dire que vous pouvez jouer avec toutes les extensions de Dixit si vous les avez à la maison pour jouer à Stella. Une fois le tableau fait, on donne un mot indice, par exemple capitaine, et vous allez devoir cocher sur une toile effaçable quelle carte correspond au mot capitaine, par exemple. Plus vous avez de mots en commun avec vos partenaires et plus vous marquez de points, mais les mots qui ne sont pas en commun, évidemment, vont vous risquer de faire tout perdre. Donc voilà, il faut vraiment essayer d'avoir le plus de mots en commun avec ses partenaires, donc la plus grosse unanimité possible. Toutefois, sans prendre trop de risques, parce que si vous mettez trop de mots, vous allez avoir trop de mots seuls et ça va pas bien se passer. C'est Stella, un jeu Dixit. Et on continue avec It's a Wonderful Kingdom, qui est la suite de It's a Wonderful World. It's a Wonderful World, c'est un jeu qui a gagné le Trick Track d'or, qui a été nommé à l'As d'Oracan et qui a gagné ou qui a été nommé dans des prix dans plein de pays différents, au Portugal, aux Pays-Bas, au Japon, en Suisse, un peu partout. Et ici, voilà, il revient sous la forme d'abord plutôt médiévale plutôt que futuriste comme dans It's a Wonderful World, mais également en version à 2 joueurs. Donc c'est un jeu qui se joue soit tout seul, soit à 2, avec les mêmes mécaniques que It's a Wonderful World de fabrication d'empire, qui va progresser au fur et à mesure de la partie, avec un petit twist, c'est le module qui s'appelle Split and Trap, où les joueurs vont devoir poser des cartes dans 2 paquets différents, avec une mécanique de je coupe, tu choisis, et avec des cartes qui vont être posées face cachée et qui peuvent être des pièges pour votre adversaire, donc une composante également de bluff, avec en plus 3 modules différents inclus dans la boîte de base. C'est It's a Wonderful Kingdom. Et voici la 3e boîte de Cartaventura. Si vous avez suivi l'épopée Cartaventura, vous aviez la démo qui se passe à Tintagel dans le royaume arthurien. Vous aviez une aventure sur les traces d'Alexandra David Neal dans l'Himalaya. Vous aviez une aventure nordique au temps des Vikings. Et là, voilà, vous allez vivre une aventure dans l'Oklahoma,
le Far West 1861. Pourquoi je dis une aventure? Parce que vous allez rencontrer une série d'événements et de lieux dans lesquels vous allez devoir faire des choix. Au fur et à mesure des choix, la partie s'oriente d'une façon ou d'une autre. Et le jeu d'ailleurs est fait de telle façon que vous pouvez jouer une fois et arriver à une fin, mais vous pouvez essayer de rejouer la partie avec des choix différents pour arriver à une deuxième fin, et parfois même voilà, les fins s'enchaînent et une fin permet que plus tard on arrivera à une autre fin sur une autre partie, avec toujours un livret historique extrêmement bien documenté et une vraie réalité historique derrière le jeu. C'est Cartaventura Oklahoma. Une nouvelle boîte de 10 mois. 10 mois, c'est ce jeu de la curiosité bien placé. Vous allez devoir interroger vos partenaires sur tout un tas de choses, voilà, pour améliorer votre communication. Donc vous aviez le 10 mois couple, le 10 mois famille pour toute la famille, le 10 mois amis pour jouer avec vos amis. Et puis si vous avez des enfants, voici le 10 mois enfant qui va vous permettre à vos enfants de s'exprimer et à vous de connaître un peu davantage ce qu'ils vivent au quotidien. 10 mois enfant. Grosse semaine pour les fans de Marvel Champions avec pas mal de nouveaux matériels qui arrivent, notamment les tapis thématisés Marvel Champions pour pouvoir jouer en tout confort, mais aussi deux nouveaux paquets de héros avec Valkyrie, la guerrière d'Odin, avec son deck plein de rage et bien sûr son Nemesis, mais aussi War Machine, le guerrier robotisé avec tout son équipement et tout son armement, et évidemment également son Nemesis, le laser éclatant, mais aussi un paquet de scénarios avec The Hood, un nouveau super vilain avec évidemment un scénario complet, plus quelques modules à ajouter dans tous les scénarios, que ce soit celui-ci ou d'autres scénarios de vilains. Bref, pas mal de matériel, que ce soit les tapis, les héros, les vilains, le tout pour Marvel Champions. Et on continue avec la réédition de Anachronie, le chef-d'œuvre de David Turczi. Quand je dis chef-d'œuvre, le mot est maîtrisé puisqu'il est dans le top 50 du BGG. Je crois qu'il est 45e en ce moment au classement général BGG et 38e au classement des jeux de stratégie. Donc voilà, vraiment un top jeu. En plus de cette nouvelle édition, il y a une boîte de figurines d'exosquelettes qui sont donc des figurines qui remplacent les jetons qui représentent les différents ouvriers spécialisés. Là ici ils arrivent en 3D, magnifique plastique moulé, et évidemment comme d'habitude on fait un PK Game Pack avec le jeu de base et les figurines en 3D de Anachronie. Et on termine avec la Big Box de Colt Express, la grosse boîte de la semaine. Colt Express, c'est ce jeu de programmation où vous jouez des bandits qui attaquent un train dans le Far West et vous allez devoir voilà, programmer vos différents coups entre je me déplace, je monte sur le toit du wagon, je donne un coup de poing à mon partenaire, je tire sur quelqu'un ou je me fais tirer dessus par le shérif. Mais évidemment, comme il se passe des choses pendant que vous jouez que vous ne savez pas forcément ou que vous avez oublié, eh bien votre programmation ne va pas se passer bien jusqu'au bout normalement. Dans la Big Box, il y a le jeu de base avec le train en 3D évidemment. Vous avez l'extension Chevaux et Diligence. Vous avez l'extension Marshall et Prisonnier. Vous avez aussi un nouveau personnage avec un nouveau pouvoir exclusif, c'est Silk. Particularité, Silk, je pense que c'est le premier personnage approfondi dans l'univers du jeu de société dont le sexe n'est pas déterminé. Pour les gens qui adorent discuter sur les YEL, c'est le bon moment pour en parler. Et si vous prenez la Big Box de Colt Express, on va vous offrir en plus, pour les premiers exemplaires, la BD de Colt Express qui va avec, dessinée également par Jordi Balbuena, avec toute l'histoire des personnages, Colt Express, la Big Box, et on vous fait cadeau pour les 10 premiers de la BD. Et bien voilà, le numéro 46 de l'Hebdo des Ariège Package est terminé. Comme c'est bientôt Noël, n'hésitez pas à nous demander des conseils si vous avez des cadeaux à faire. Mettez-les dans les commentaires et on y répondra avec plaisir, soit directement dans les commentaires, soit dans une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.